Nous sommes dans la nuit du 22 août 2022 et Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, va faire sortir une vidéo qui va bouleverser toute la planète foot. Paul Pogba, c'est du nouveau ce matin dans l'affaire Pogba. Une vidéo de 2 minutes 40 publiée samedi sur tous les réseaux sociaux, traduite en 4 langues et vue des centaines de milliers de fois. Une chose est sûre, la famille Pogba, si soudée en apparence, est aujourd'hui totalement fracturée. Un coup de pression, une tentative d'extorsion de l'argent. Cela va traduire le début d'une véritable descente aux enfers pour l'international français dont on va parler dans cette vidéo. Du haut de ses 14 ans, Paul Pogba est déjà considéré pour beaucoup comme le futur Patrick Vieira. Imposant physiquement et doté d'un leadership naturel, Paul Pogba est un milieu défensif comme on en a rarement vu. Habile dans ses transmissions aussi bien longues que courtes, Pogba n'hésite pas non plus à progresser balle au pied pour transpercer les premiers rideaux défensifs, avant de le voir s'envoler à l'issue de celle-ci vers Manchester United où il aura un salaire net de 20 000 € par mois. Arrivé dans une équipe de jeunes où il devient rapidement le patron, la pioche ne fait qu'enchaîner de bonnes performances qui lui permettront non seulement de gagner des titres, mais également d'être propulsé en équipe première 2 ans plus tard par Sir Alex Ferguson et jouer par ailleurs son premier match avec les Red Devils une soirée de 20 septembre 2011 en rentrant en début de seconde période à la place de Ryan Giggs. À la fin de ce match, Manchester United l'emportera 3-0 et cela signera les débuts difficiles de Paul Pogba avec le club mancunien, car il n'aura disputé que 3 petits matchs en total toute la saison avec le club de Manchester, l'obligeant ainsi à plier bagage dès l'ouverture du mercato estival 2012 puisqu'il sera transféré pour 0 €, donc en gros libre vers l'Italie et le récent vainqueur du Scudetto, la Juventus Turin. Arrivé dans un nouveau championnat après un passage en dents de scie à Manchester United, c'est logiquement qu'on s'attend à un temps d'adaptation pour la jeune pépite française âgée seulement que de 19 ans. Et bien, comme cela avait été prédit, Paul lors de sa première saison avec les Bianconeri ne jouera que 27 matchs en inscrivant 5 buts pour 0 passes D et cela en n'étant jamais titularisé dès le début d'un match. Mais en réalité, même si la pioche ne trouve pas tout de suite une place de titulaire, le bilan n'en est pas moins satisfaisant et laisse plutôt pressentir un futur radieux. De plus, on connaît bien la pioche et on s'attend à ce qu'il monte rapidement en puissance. Par ailleurs, ses bonnes prestations avec la vieille dame lui ouvriront les portes de l'équipe première de la sélection française en plus de faire ses grands débuts avec celle-ci contre l'Espagne. On est à l'aube de la saison 2013-2014 et la pioche revient en club avec un nouveau statut, celui de titulaire indiscutable aux dépens de Marchisio, sans oublier son prix de Golden Boy glané lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Cette saison sera pour lui celle de la confirmation, mais également l'une de ses saisons les plus abouties car il sera titularisé à 33 reprises, inscrira 7 buts et délivrera 7 passes décisives. Si en championnat ça va parce que la vieille dame va soulever son 3e Scudetto consécutif, par contre sur la scène européenne, le tableau se noircit de plus en plus car la Juve sortira en poule de Ligue des Champions alors qu'ils étaient dans un groupe plutôt abordable composé du Real de Madrid, Galatasaray et le FC Copenhague. Après cette élimination, les coéquipiers de Paul Pogba seront renversés en Ligue Europa où ils arriveront jusqu'en demi-finale avant de sortir contre le Benfica Lisbonne. À la fin de la saison, au vu de ses performances plus que satisfaisantes, la pioche sera convoquée avec l'équipe de France pour disputer son premier mondial. Un mondial qu'il va d'ailleurs marquer de son empreinte car il emmènera les siens en quart de finale de Coupe du Monde grâce à son but salvateur à la 79e minute de jeu contre le Nigeria. Buena. Bien frappé. Oh là là, sortie approximative. Oui, c'est au fond. Oh, c'est Paul Pogba. C'est Paul Pogba qui libère l'équipe de France. Malheureusement, en quart de finale contre l'Armada allemande et son mur de Berlin dans les cages, les rêves de l'équipe de France se verront brisés à cause du manque crucial de réalisme devant le but, mais surtout un grand bagnole dur. Et la parade de Neuer. Ouais, cette fois-ci, c'est... la frappe contrée, il y avait Valbuena, quelle occasion. C'est contré par Hummel. La parade de Neuer. C'est incroyable.
La pression va monter sur le but allemand. De retour en club, la saison qui s'annonce pour l'international français est complètement folle puisqu'elle verra les siens remporter un nouveau titre de champion d'Italie, le 4e successif, en plus de se hisser en finale de Ligue des Champions contre le Barça, une première depuis 19 ans et son dernier titre dans la compétition. Nous sommes le 6 juin 2015, Barcelone et la Juventus vont s'affronter dans le cadre de la finale de la compétition mère. Messi, Suarez, Neymar côté Barça et Morata, Pogba, Pirlo de l'autre côté, cette finale nous promet d'énormes sensations fortes. Et cela commence dès la 4e minute de jeu avec le but de Rakitic. Dominé et déboussolé par les gestes de grande classe de Busquets, c'est logiquement que la Juve part au vestiaire en étant menée sur la plus petite des marges, avant de revenir au score grâce à son joyau espagnol Alvaro Morata. Malheureusement, face au génie de ses attaquants et à son magnifique style de jeu, le Barça finira par s'imposer 3-1 grâce à des buts de Neymar et de Suarez. Une nouvelle grosse désillusion pour Pogba et ses coéquipiers. La saison qui suit, après de très bonnes performances comme on peut en témoigner ses 10 buts et ses 14 passes décisives, en plus d'une épopée formidable avec la France jusqu'à la finale de l'Euro perdue à domicile au profit du Portugal de Cristiano Ronaldo, la pioche alors clairement à son prime sera transférée quelques semaines plus tard vers Manchester United pour un montant record de 110 millions d'euros bonus compris, ce qui fera du Français à seulement 23 ans le joueur le plus cher de l'histoire. De retour dans un championnat qu'il connaît bien, le Français doit confirmer le prix posé sur la table par les dirigeants mancuniens pour l'avoir. Absent dès la première journée de Première Ligue à cause d'une suspension qu'il avait eue en Coupe d'Italie la saison dernière et qui a été maintenue par la Fédération anglaise de football, Paul Pogba fera ses grands débuts avec les Red Devils lors de la 2e journée de Première Ligue contre Southampton. Et même s'il n'a pas été flamboyant en tant que titulaire dans ce match, il ne quittera plus ce poste mais en accentuera encore plus le statut en étant décisif contre Leicester lors de la victoire 4-1 des siens face aux récents champions d'Angleterre, après des défaites enregistrées contre Watford et le grand Manchester City. Bien sûr, comme si cela ne suffisait pas déjà, il récidiva quelques semaines plus tard lors de la 11e journée d'une superbe volée contre Swansea. Après ces quelques coups d'éclat, les semaines en Première Ligue pour les Mancuniens vont s'avérer être difficiles comme en témoigne la gifle 4-0 reçue par Chelsea à Stamford Bridge, mais également des matchs nuls qui étaient parfois incompréhensibles. Dans ce même temps en Europe, tout va bien pour les Mancuniens qui enchaînent les victoires grâce à leurs individualités fortes que sont Pogba, Ibrahimovic et Mkhitaryan jusqu'à se hisser en finale de Ligue Europa. En championnat, la fin de saison est plutôt difficile puisque les Mancuniens perdent leurs 2 derbys contre Arsenal et Tottenham sur les scores respectifs de 2-0 et 2-1, ce qui leur vaudra une maigre 6e place en Première Ligue. Mercredi 24 mai 2017, Manchester United et l'Ajax Amsterdam s'affrontent en finale d'Europa League. Ibrahimovic, Pogba et Mkhitaryan d'un côté et de l'autre De Ligt, Ziyech et Bertrand Traoré. Bref, toutes les étoiles sont alignées pour une belle finale. Et des étoiles, on va en voir dès la 18e minute de jeu et ce bijou de la pioche qui permet à United de mener au score et même d'aggraver la marque 30 minutes plus tard avec ce but de Mkhitaryan. Goes in towards Smalling, it's headed down and it's hooked home by Henrik Mkhitaryan, it's another goal. The perfect start to the second half.
Their top scorer in the Europa League this season comes alive again. Éteignant ainsi tous les espoirs des Néerlandais malgré de grosses occasions. C'est ainsi que Manchester United sauvera sa saison en remportant sa toute première Ligue Europa grâce à un Pogba des grands soirs qui sera d'ailleurs élu meilleur joueur de la compétition. Après cette saison et celle d'après qui verra Pogba être champion du monde en 2018 en inscrivant par ailleurs un but en finale contre la Croatie, la saison 2018-2019 sera très satisfaisante pour la pioche qui régale individuellement et surtout en Ligue des Champions, ce qui est le parfait contraste avec son équipe qui finira 6e de Première Ligue et qui aura connu une élimination précoce en Ligue des Champions contre Barcelone. Au terme de la saison complètement folle que la pioche a réalisée avec 16 buts et 9 passes décisives, il sera courtisé par les plus grands clubs d'Europe dont le Real Madrid. Malheureusement, face au refus de son club de le laisser partir, repoussant le transfert à l'été prochain et une grave blessure l'éloignant 3 mois des terrains, va s'en suivre une véritable descente aux enfers pour l'international français. Revenu de blessure à Noël, il revient sur les terrains avant de se blesser pour 4 mois supplémentaires après 60 minutes de jeu. Et quand il revient, un virus va marquer un coup d'arrêt dans le monde entier, obligeant les championnats et grandes compétitions à faire une pause. Cela dit, par la même occasion, il chopera le virus, essayera de revenir mais sans réel succès en plus d'enchaîner les pépins physiques. En 2021, à l'Euro, on croit revoir un temps le Pogba de 2018 car individuellement, il survole la compétition. On pense tous qu'il va revenir à son meilleur niveau, surtout après ses 4 passes D lors de la première journée de Première Ligue contre Leeds United. Mais en réalité, tout ça va vite tourner au vinaigre car il prendra un carton rouge, se blessera encore à l'entraînement et sera forfait pendant 3 mois. Alors qu'il recommence à jouer peu à peu avec United, un soir de mars, il sera kidnappé par un groupe d'hommes armés qui lui demande 13 millions d'euros. Une expérience choquante qui va le bouleverser, surtout quand il apprendra que son frère Mathias est sûrement lié à tout ça. À ce moment-là, psychologiquement parlant, la pioche n'y est clairement plus. De plus, son corps va également suivre puisqu'il se reblessera. À l'été 2022, une petite lueur d'espoir renaît lorsqu'on apprend le retour de la pioche à la Juventus de Turin libre pour 3 saisons. Mais bref, on a l'impression qu'avec lui, on ne finit plus d'être surpris. Puisque quelques jours plus tard après son arrivée, l'euphorie fait place au cauchemar car son frère publie des vidéos un peu partout l'accusant de beaucoup de choses comme celle d'avoir engagé un marabout pour atteindre Kylian Mbappé. Une affaire qui va faire le tour du monde puis se tasser jusqu'à ce qu'une nouvelle affaire éclate car Pogba sera positif à des substances dopantes et risque une suspension loin du carré vert de 4 ans, ce qui pourrait signer le point d'honneur à une carrière comme on en a rarement vu. Parce qu'il était certes vu comme le futur Patrick Vieira, mais surtout parce qu'on aura toujours ce sentiment d'avoir vu un énorme gâchis qui était promis à quelque chose de beaucoup plus grand. Et cela même s'il nous aura fait rêver. Merci l'équipe d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. On aura l'habitude d'en faire beaucoup plus sur la chaîne à partir de maintenant. Pour me donner encore plus de force, n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire, de vous abonner mais également de liker et de partager à un ami si possible. Nous on se dit à la prochaine vidéo. Peace.